Allez, sur le terrain d'à côté, Palais 1, c'est terminé. Victoire 6-3 au troisième de Marta Talavan et Julieta Vidaurria qui affronteront donc en demi-finale à partir de 18h Lorena Ruffo et Béatrice Caldera sur le central. Les deux demi-finales femmes seront à suivre sur le central, l'une à la suite de l'autre à partir de 18h. Donc il y aura encore du beau spectacle à voir. Beau padel féminin, comme vous dites, voilà, les matchs féminins sont bien plus sympas. C'est beau de voir ces commentaires. On en parlait, c'est sûr que c'est beaucoup plus proche du padel que la plupart de ceux qui regardent peuvent faire. Ça se rapproche de ce que vous pouvez faire dans le padel amateur aussi. Ce sont de beaux exemples tactiques que vous pouvez reproduire dans vos parties. Si là vous allez jouer au padel aujourd'hui, demain, n'hésitez pas à regarder, vous inspirer de tout ce qu'elles font là, ces femmes. Allez, notre Alix s'échauffe, prête à en découdre face à tête de série numéro 1. N'hésitez pas à donner vos pronostics pour ce match, on les attend. J'attends vos pronostics. On va voir qui s'en rapproche le plus. Alors si vous êtes un peu chauvin et que vous annoncez Alix et Araceli vainqueurs, on espère. On espère une victoire et une belle surprise chez elle. Je vous rappelle qu'Alix est lyonnaise, donc elle a du soutien ici, beaucoup de soutien, beaucoup de monde, beaucoup de monde dans ce palais des sports.
Allez Alix, c'est parti, on entend là le public en feu pour notre numéro 1 française. Allez, c'est parti, Araceli au service. Ah, donc je rappelle à tout le monde là, je présente les joueuses. Donc effectivement, Nicolas, Alix affronte la tête de série numéro 1 que vous voyez en noir. De l'autre côté, la gauchère Andrea Austero, récente finaliste du Green Race Paris Major. 16e mondiale, seulement 17 ans, la gauchère. Quelle défense là. Parfait, c'est parfait. Allez, c'est bien. Associé à Austero qui n'a que... Pardon, Austero qui n'a que 17 ans. Et Alonso qui n'a qu'un an de plus, 18 ans. Sa partenaire qui joue à gauche, la droitière. 19e mondiale. Sa partenaire habituelle, Austero a joué le Green Wiz avec Delphi Brea. C'était avec elle qu'elle était arrivée en finale. Sinon, Alejandra Alonso, c'est sa partenaire depuis le début de l'année. Elles ont quand même fait de très bons résultats toutes les deux, avec quart de finale de P1 à Madrid, demi de P2 de Finlande. P2, quand je dis P1, ce sont les premières paddles. Ce sont des joueuses qui jouent le premier paddle au circuit toute l'année. Belle feinte là. C'est dommage, c'est raté. Mais c'est bien parce que là, Araceli essaie agressivement aussi. Exactement ce qui lui a manqué les 2 premiers matchs. Ouais, 2 balles de break à sauver d'entrée pour la Française et sa partenaire espagnole. Dommage. Ah, c'était bien défendu. Allez, break d'entrée pour la tête de série numéro 1 qui impose le rythme en laissant très dynamique, un peu plus qu'hier. C'est vrai qu'elles ont emporté leur match assez facilement hier. Il peut y avoir des sauts de déconcentration. Elles sont assez jeunes toutes les deux. Mais là, on les sent en jambes dès le début de match. Elle met tout de suite la pression. Austero, la gauchère, très agressive comme joueuse. Ah, c'est un petit cadeau au début de match.
Et pas de cadeau pour la tête de série 1 sur ce jeu de service. Ah, c'est bien. C'est bien, elle fait du bien. Elle fait du bien. Là, c'est le faux de retour. On prend. C'est important. T'as 15 à rester devant sur le jeu de service. Un peu court. Qu'est-ce qu'elle remonte celle-ci? Austero, c'est particulier, pas évident. Pas évident à jouer. Beaucoup de mains. Énormément de mains. Austero, la gauchère en noir. Elle joue beaucoup avec le poignet. Ce qui fait que c'est très difficile à deviner ce qu'elle va faire. Elle masque tellement bien. Un talent incroyable. Capable de tout faire. Hein. Bien, ça c'est bien. Allez, elle va pas avoir le choix. Hein. Ni Alix, elles ne vont pas avoir le choix, ni Alix ni Araceli, d'être agressives toutes les deux pour s'imposer un minimum, pour espérer pouvoir accrocher la tête de série numéro 1. Le bras pin incroyable, elle va y aller. Elle va y aller. Ça remonte, ça remonte. Ouais. Ouais, cet enchaînement et ces déplacements. Hein. On parle des déplacements avant-arrière qui sont importants quand on est à la volée. Ils sont d'autant plus importants quand on est en défense. Elle a réussi à lober rapidement Austero. Donc Alix qui part en arrière. Et Austero qui avait déjà prévu de la refaire avancer avec un smash. Même si ce n'est pas définitif, cela suffit. Et on est sur un point décisif. Bah, le double break. On va chercher celui-ci. Vigilante Alonso. C'est superbe, c'est bien ça. Et la rage d'Alice Colombo sur ce premier jeu. On entend le public qui pousse. Elle va aller chercher, hein. Elle va aller chercher. Et ce public et ce match. On va être derrière elle. Ah, Florian, 7-6, 5-7, 6-2. Colombo Martinez. Ok. Ah, c'est sûr que les tie-breaks sont plutôt en sa faveur, même si je pense qu'elle aurait préféré ne pas en faire autant. Clairement.
Ça sort. Non, ça rentre. Bien contré, ça. Il va l'avoir. Incroyable Alix. Alix qui la sent en revers, je peux vous dire. Je peux vous dire qu'elle n'a pas l'habitude de la faire, celle-ci. On ne va pas la faire très souvent. Elle risque d'en reparler. Elle risque d'en parler de ce contre-smash sorti revers. Autant elle avance très bien, mais elle ne la sort pas beaucoup. Par 4 en smash, bien avancé, ça superbe cette agressivité. Allez, 0,30. Oui, Alix, magnifique. Quel point, quelle maîtrise. Tactiquement, c'est tellement parfait. Vous voyez, elles ont fait reculer en lob pour ensuite pouvoir rentrer. Et c'est fait, Le débreak blanc. Blanc de plus. 2 partout. 2 jeux partout. Ah, c'est super là. Belle présence physique d'Araceli et Alix. Ça fait plaisir de voir Araceli aussi mobile qu'Alix. C'était un peu le problème sur les 2 premiers matchs. C'est ce qui manquait. Araceli qui manquait vraiment de confiance. Et là, voilà, superbe. C'est bien parlé. C'est une belle vitesse, ça. Ouais, les 2 vitesses différentes. Alejandra Alonso, quand elle est venue monter, est bloquée. Alix qui lui a parlé. Araceli a réussi à jouer très rapidement dans ses pieds. Là, elles sont restées au fond. Elle a posé tranquillement. Elle est là. Alors là, rien à dire. Et même Alix, elle reconnaît. Ça, c'est faut l'accepter. Faut l'accepter. Ça va arriver avec Andrea Austero. Faut jamais se frustrer lorsqu'elle sort un coup juste parfait. Andrea, la gauchère, ça va arriver plusieurs fois. Mais de ce fait, elle peut faire aussi de très grosses fautes. Justement. Là, alors, dommage. Ça revient à 30A. Les lobes un peu courts. Les lobes un peu courts, ça va être compliqué à gérer sur Andrea. Elle a voulu changer de rythme, Alix. Il y avait de l'idée, Il y avait de l'idée sur ce qu'elle voulait faire. Sauf qu'elle n'était pas forcément très bien placée sur celle-ci pour le faire. Pour l'exécuter. Allez, 2 balles de break à sauver. Et ça sort. Ça sort. Et break de nouveau pour la tête de série numéro 1. 3 jeux à 2.
Allez, on se retrouve dans un instant. Restez parmi nous. Allez, un break de nouveau, sachant qu'elles ont breaké blanc juste avant. Elles savent qu'il y a la place. C'est important d'avoir montré qu'elles peuvent breaker la tête de série numéro 1. Elle s'est fait un peu avoir par l'effet de la gauchère. Elle met tellement d'effets Austero. Andrea Austero, même si la balle peut paraître facile. C'est le problème de ceux qui utilisent beaucoup le poignet, les gauchers spécialement. Si la balle paraît très facile, elle tourne tellement, c'est difficile à contrôler. Quelle défense d'Alice. Voilà. Là, cette phase de jeu, quand on joue avec une gauchère agressive pour la joueuse de gauche, arriver à rentrer avec la volée de coup droit et ensuite laisser la gauchère terminer le point, c'est juste parfait. Attention au cadeau, ça ne pardonne pas à ce niveau-là. On termine par une faute. Arcalix avait réussi à maîtriser l'amorti d'Andrea Austero qui n'est finalement pas sorti. 4-2, toujours un break d'avance pour la TS1 du tournoi. Ah, ça force là, ça force un petit peu. Attention, on est à 2-3 fautes de lob, quelques fautes en haut. Après, on préfère ça. Moi, je préfère caresser les fautes en étant agressive plutôt qu'hier où hier et avant-hier étaient un peu plus poussives en haut et fautaient quand même. Il va falloir qu'elles réussissent à tenter, prenant un peu plus de marge et en forçant un petit peu moins. Jamais évident. Elle est dangereuse. Soulagée-la, soulagée de celle-ci.
Alix en tant que très très bonne joueuse de droite. Si vous appréciez jouer à droite ou que vous jouez à droite, il n'y a pas meilleur exemple qu'elle. En termes de zone, en termes de placement, de position. Vous avez vu comment elle a réussi à placer sa balle en ligne. Avec le juste dosage. Cette vibora au milieu aussi très importante. Allez, c'est bien là ce qu'elle fait en haut Araceli, ce qui est construit, ce qu'on voit. Hein. On voit la tête de série 1 qui lobe énormément et qui essaie de trouver l'espace par les lobes, soit en rentrant, soit en reprenant le filet directement avec le lobe qu'elle laisse retomber Alix et Araceli, soit en rentrant derrière une balle qui va remonter ou qu'elles vont jouer avant. Superbe, superbe, j'en parlais hein, de cette vibora au milieu qui rappelle un peu à gauche en termes de vitesse et d'effet celle de Lorena Ruffo qu'on a vu juste avant. Et vu qu'il y a eu quand même beaucoup de points gagnés. Ouais, elle sort celle-ci, elle sort. Oui, elle sort. Et ça fait jeu. Et ça fait jeu pour la Française, sa partenaire. Avec 4 jeux à 3. Ça reste au contact, un seul break. Allez, c'est bien parce qu'elles sont bien mobiles alors qu'elles ont quand même fait 2 longs matchs sur 2 jours. Mais heureusement, il n'y a eu qu'un match par jour jusqu'ici pour les 2 équipes, sachant que le premier jour, elles avaient bataillé face à Noah Canovas. Elles avaient fait 7-6 au 3e. Le premier jour, c'était un match hallucinant, un marathon. Elles s'en étaient sorties. Et on avait un peu peur hein, qu'elles aient laissé des plumes pour le match suivant. Mais heureusement, comme j'ai dit, il n'y a eu qu'un match par jour. Donc elles ont eu le temps de récupérer pour hier, même si hier c'était tout aussi accroché. Elles ont réussi à s'en sortir encore au tie-break. Mais ce n'était pas évident. Hein. Pas évident d'arriver jusqu'en quart de finale, mais elles y sont. Elle s'est comportée aussi comme une championne, Alix, dans ces matchs. Elle a soutenu sa partenaire qui a eu vraiment des baisses de régime dans ces matchs. Sortir. Ah, elle sort pas. Elle sort finalement pas. Elle lui a dit. En plus, Alix sort. Et elle n'est pas sortie de peu. La balle était bien partie. La zone était très bien, mais elle n'a pas frappé si haute que ça la balle. Alonso. Vous voyez que la joueuse de gauche peut être tout aussi agressive. Hein. En haut, elle savait un peu tout faire. C'est ça qui n'est pas facile. Ça sort. 30-15. Et encore. Deuxième contre ce match qu'elle sort. Il n'était pas évident celui-ci en plus, hein, parce qu'elle a bien tourné sur elle-même avant de pouvoir la remettre. C'est beau, Alix, c'est beau. Ouais, c'est toujours comme ça, hein. Souvent comme ça. On fait un beau point. Souvent derrière, on fait un coup pas top. Allez, et 5 jeux à 3. Pour la TS1.
vous rappelle qu'en parallèle, vous avez également un quart de finale femmes. Ce sont les 2 derniers quarts avant les quarts de finale du tableau masculin. Avec le grand retour de la légende Marta Marrero cette année, qui est associée à Barbara Laceras, qui sont en train de jouer face à Carolina Orsi et Nuria Rodriguez. Tête de série 4-1. Orsi Rodriguez, superbe ça. Et Père qui avait d'ailleurs battu Alix et Araceli, une belle performance au Greenwich Paris Major. Elle s'est fait remporter face à... Ça fait un très très beau match. Enfin, c'était un très très beau match. Face à cette belle paire, hein, Nuria Rodriguez et Carolina Orsi qui jouent très bien. Classées 24 et 27e mondial. Elles sont capables d'atteindre un très bon niveau et de battre de belles paires. Il y a de la place, hein. Il y a vraiment de la place. Je trouve qu'Alix arrive à bien fixer Alejandra Alonso quand elle est devant le long de la ligne. Allez, superbe. C'est bien, ça force les numéro 1 à servir pour le gain du premier set. Elles ont tremblé, elles les ont déjà breakées, elles peuvent le refaire. On y croit, ça va le faire. Elles vont aller chercher. Donc j'espère que le prono de Ashton sur le 6-4 du premier set ne sera pas confirmé dans quelques instants. Si c'est le cas, bravo à toi, mais je préférais un 5 partout là quand même sur le prochain jeu. Voilà. C'est pas que je suis pro-française, mais je suis surtout pro-Alix. Hein. Pro-Alix que je connais bien, qui est une amie et que j'apprécie particulièrement, et j'ai envie qu'elle gagne ce match en plus chez elle. Là. Elle le mérite, Après, c'est sûr, hein, on le sait. C'est la paire qui méritera de gagner, qui gagnera clairement. On le voit de temps en temps, ce genre de balle. Vous entendez les O, les A, mais les contres là qui arrivent un petit peu haut, c'est toujours pas évident en fait. On hésite souvent à les prendre parce qu'on hésite déjà, on ne sait pas si elle va sortir ou pas, on ne s'attend pas aussi à ce qu'elle arrive aussi haut en volée. Allez, elle s'en veut, mais c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est dommage, elle avait fait le plus difficile. À 2 points du 7. Et maintenant même balle de 7, 4 balles de 7, de 6 jeux à 4. Ashton, tu te rapproches de ce prono. Ah, Alix un peu frustrée là. C'est quelques erreurs. Allez, c'est bien, ça l'a fait craquer là. Andrea, je vous l'ai dit, hein, elle peut craquer, elle a tellement de talent. Elle peut faire tellement ce qu'elle veut de la balle. Parfois, je pense qu'elle-même, elle ne sait pas où est-ce qu'elle va la mettre. Et ça peut la faire fauter. Vous voyez, hein, elle joue
sait jamais où est-ce qu'elle va jouer. Elle joue droite, gauche, gauche, droite. C'est pas forcément toujours les zones à jouer. Alors qu'Alejandra Alonso a sa partenaire beaucoup plus académique. Vous voyez là, elle vient intercepter. Elle fait quasiment un no-look, pensant qu'elle va jouer au centre ou croisée. En fait, elle va jouer sur Alix. Et ça fait 7-6 jeux à 4. Du coup, voilà, Ashton, tu avais raison sur le premier set. J'espère que ce ne sera pas le cas sur le deuxième. Vraiment. Elles sont dans le jeu. Hein. Elles peuvent aller chercher ce match. C'est sûr, le moment où elles ont briqué, il y a eu un peu plus de constance, un peu plus de volume de jeu. Là, il y en avait un petit peu moins. Bon, moi, c'est sûr, elle était très efficace sur les balles de break, 1 sur 1. Si elles arrivent à trouver ce volume sur les jeux de retour, elles vont se créer des occasions. Hein. Elles peuvent le faire. Il n'y a eu qu'un point décisif dans ce match, mais voilà, 7 points quand même de différence. On entend les encouragements de tout Lyon. Allez Alix. Ça rentre. Superbe. C'est bien ça. C'est bien. Ah, vous voyez, faut pas s'arrêter. Hein. Elle a essayé de conclure. La grille était défavorable. C'est pas grave. On continue le jeu. Quel point encore! Comment on démarre là ce deuxième set? Elles sont partout. Hein. Alejandra Alonso, belle présence physique et austero. Quelle anticipation. Et vous voyez, elle est loin de là-bas, elle arrive à trouver des zones, toutes les zones qu'elle veut. Vraiment. C'est bien. J'allais justement dire qu'elle les gêne énormément, je trouve, en haut, Araceli, lorsqu'elle arrive à ralentir ou dans le coin d'Austero ou sur la première vide d'Alejandra Alonso, parce qu'il y a vraiment une ouverture par là. Parfaite. Félicité par Andrea Austero. Parfait, superbe. Allez, elles y sont là.
Là, je trouve qu'elles ont vraiment bien réussi à garder le filet toutes les deux. C'est important. Ça fait la différence sur ce jeu de pouvoir rester au filet. En haut, de pouvoir garder les joueuses au fond du terrain. Pour se laisser l'opportunité de revenir. Elle s'en veut. Alix avait fait un tel effort. Elle a réussi à contrôler sa course en sortant. Magique cette grille qu'elle a réussi à trouver Araceli en se mettant à droite. Ça sort, c'est bien, c'est bien. Elle a voulu prendre de la place, Andrea Alonso, venir aider, Andrea Austero, pour venir aider sa partenaire. Et l'opportunité là, en lobant Alonso, une balle qui remonte et derrière on s'offre 3 balles de break. Allez, c'est pas grave. La première, passe à autre chose. La seconde, il en reste 2. C'est fait et c'est fait. Et sur le lob, sur Alonso. Un peu plus je trouve sur ce début de deuxième, c'est bien. C'est vrai que pas avoir tendance à vouloir lober sur Austero. C'est passé un peu plus je trouve au premier. Parce que de temps en temps, Austero, elle met un peu de temps à se placer lorsque la balle est vraiment très profonde et elle met tellement d'effets qu'elle peut avoir du mal à contrôler la balle. Mais là, elle n'a pas raté tant que ça depuis le début. Donc là, le lob qui s'est orienté un peu sur Alonso, qui a raté une fois, il a fait une qui remonte. Il y a eu des opportunités. Parfait, parfait. Et par contre, devant, toujours aussi efficace, la Vibora d'Alix dans les pieds de Austero, ou alors du côté revers d'Alonso. Elle maîtrise les deux. Alors si en plus elle nous fait celle du milieu comme elle sait le faire si bien, c'est encore mieux. Voilà, celle-ci. Allez, on avance. Elle s'en veut, mais c'était le jeu. C'était le jeu. Après la barada, le retour de vite d'Alix. Elle le fait bien ça, mais Araceli, ça lui arrive plus souvent de le rater en coup droit.
cette transition vers l'avant et un peu moins en revers, je trouve. Ah, c'est dommage qu'Araceli ait rejoué la volée sur Alonso là, alors qu'Andrea Austero était resté au fond. Le Nicolas Durand, elles vont. Regarde, elles font la tête en course là. La course en tête, oh là là. Ça va pas. Et ouverture même confirmée. Hein. Ah, c'est plus couvert. Mais 30 A. 30 A danger sur le service d'Araceli. Dans les pieds. Ah, dans les pieds Austero. Plus efficace quand on arrive à jouer avant ses pieds. Hein. Plutôt que juste après ou quand elle laisse passer. Elle a vraiment du mal quand la balle rebondit en fait devant elle. Elle ne touche pas. Elle ne touche pas et c'est 2 balles de débreak déjà pour Austero Alonso. Bien revenu. Bien revenu. Et la rage, le cri d'Araceli. J'aime ce comportement après ces 2 premiers matchs d'Araceli. Ça fait plaisir à voir, vraiment. Elle se bat. Ça fait du bien aussi hein, à Alix de retrouver sa partenaire dans de bonnes conditions et mentales et physiques. C'est important pour elle. Allez, point décisif. Retour Austero. Ses pieds juste avant là. C'est bien. Fait travailler. Attention, elle monte. Oh, c'est dommage, l'incompréhension des deux. Une des deux aurait pu l'avoir ou Araceli. Ah, c'est le débreak. Le débreak pour Austero Alonso, 2 jeux à 1. Allez, je vous retrouve tout de suite après.
Allez, c'est bien là. C'est bien de rester agressif en haut. Hein. Ça va passer par là. Trouver les bonnes zones. Ou les pieds ou un peu plus lents pour les garder au fond. Ça passe que par là. Vous voyez à quel point c'est difficile. Elle joue toutes les zones. Droite, gauche, on sait jamais, on sait jamais. Allez, 30-40, on est à 2 balles de break là pour les numéros 1. En danger, la française avec sa partenaire. Ah, et c'est dommage. Ah, c'est dur. C'est dur là, ce break. C'est 3 jeux de suite perdus, 3-0. Après avoir mené 2-0, elle a du mal là. Elle a du mal notre Alix.
Allez, le break. L'avance pour la tête de série numéro 1. La marche trop haute. Jamais trop. Elle est haute, oui, mais pas trop. Elle est juste haute. Hein. Elle le sait, elle le savait. Hein. C'est pour ça aussi qu'on joue. C'est pour jouer plus fort et gagner contre plus fort. Je rappelle Austero, tête de série 1 avec Alonso qui sont 16e et 18e mondial. Alix 30e mondial, Araceli 34e. Donc sur le papier, ce n'est pas non plus aussi haut que ça, même si ça joue très bien, hein, les deux jeunes. Beaucoup de talent, elles peuvent faire des matchs incroyables. Tellement de talent qu'elles pourraient sûrement battre toutes les paires selon leur niveau de jeu. Non, Alix n'a pas de coach sur ce tournoi. Ça arrive, hein. Ça arrive sur spécialement les FIP. Vous verrez pas mal de paires, hein, qui sont venus sans coach chez les hommes. Alex Arroyo, Alex Ruiz, Alex Chozas, Léo Hausberger n'ont pas de coach. Alors, en général, ils vont venir avec un coach sur première paddle. Allez, ça encourage là. C'est ça, Thomas, il faut gagner contre plus fort. Pourquoi on ferait de la compétition si ce n'est pas pour gagner contre plus fort d'ailleurs? C'est un peu l'objectif. Toujours l'objectif. Heureusement. C'est bien défendu ça. Ouais. Elle est agressive, hein. Plusieurs fois qu'elle arrive à se matcher. Alonso le long de la ligne sur Alix. Et oui, Alix, bien ça, bien cette agressivité. On adore. Allez, allez. Allez, 30-0, il est important ce jeu. Il est primordial. Rester au contact. Bien ça. Allez, c'est bien manié, c'est super. Il ferait du bien ce jeu service blanc. 40-0 pour recoller à 4 jeux à 3. Attention. Je ne vais pas trop ouvrir l'angle sur Andrea Austero. Elle s'en va un petit peu.
bien raté, ça se prend. Merci Alejandra. 4-2-3. Elles sont là. Elles sont là. Elle est là, cette paire franco-espagnole. Elle apparaît la programmation de cet après-midi. Vous voyez en haut les quatre quarts de finale qui se jouent sur le central. Ah voilà Max, tu vois le match suivant. On sera un suivi ce match qui c'est normalement pas prévu à 15h30, avant 15h30, donc suivi de ce match Alex Ruiz, Alex Arroyo, tête de série numéro 1 qui affronteront Guerrero Bautista, les tombeurs de justement Johan Bergeron, Bastien Blanquier. Je réponds à ta question Max. Ils ont perdu hier en 3-7 face à Guerrero Bautista, la paire qui affrontera juste après la tête de série numéro 1 Alex Arroyo et Alex Ruiz. À la suite de ce match, toujours sur le central, Alex Chozas et Léo Axberger joueront leur quart de finale face à tête de série numéro 10, Antonio Pinchot et José Jiménez, tombeurs eux d'un autre Français, Thomas Legge, qui était associé à Ignacio Piotto. Et toujours sur le central, pas avant 18h, aura lieu les demi-finales femmes. Donc voilà, c'est pour répondre à votre question. Les demi et finales. Aujourd'hui, n'aura lieu que les demi-finales femmes à partir de 18h qui se suivront sur le central. Il s'agira donc de la première demi-finale affrontera la première demi-finale opposera Caldera Rufo, tête de série numéro 3 à Talavan Bidoria. Et donc ensuite la deuxième demi-finale opposera les vainqueurs de ce match-là face aux vainqueurs du match en cours sur le terrain d'à côté, diffusé aussi sur Palais 1. Orsi et Enriquez qui ont gagné le premier set face à la Serras Marrero. Allez, là on est à 15-30, c'est important de suivre le contre. Allez. Elle est parfaite celle-ci, hein. Elle est parfaite, elle offre un lob un peu plus court. Elle ne fait pas forcément grand chose de celui-ci. Ça, incroyable, même. Ça, c'est le padel qu'on aime et encore plus quand ça vient de notre Française Alex Colombon et le public qui se chauffe du coup. Et oui, qui encourage notre numéro 1 française parce que ce sont 3 balles de débreak pour coller à 4 jeux partout. Allez, deuxième balle de service. Ça va sortir et ça sort. 4 jeux partout. C'est bien ce qu'elles font.
Belle attitude depuis le début, quoi qu'il arrive. Un des breaks, on recolle, on est dominé, on revient. Ça tourne vite, il en faut très peu, quelques points de temps en temps. 1 ou 2 points, ça fait la différence. Le plus important, c'est l'attitude, montrer qu'on est là tout le temps, quoi qu'il arrive. Et ça peut tourner en sa faveur. Ah, c'est bien dans ses pieds, vous voyez, ça offre un lob un peu plus court. Les 30 A après ce long point. Araceli qui n'a pas réussi à conclure. Contré par Andrea, n'était pas assez efficace. Assez efficace ce match sur la ligne. Attention, attention. Et justement, j'allais dire, ça peut porter préjudice. Lorsque on n'arrive pas à finir un point, le point suivant, je pense qu'Alix a voulu justement, elle, en mettre un peu plus pour essayer de terminer. Et qu'Araceli n'avait pas fait sur le point précédent. Et de ce fait, elle force un petit peu. Pour se retrouver à 15-30. Bien battu. C'est bien battu, c'est bien bloqué de la part d'Araceli qui nous a fait un lob parfait. Un lob parfait sur ce bloc, vraiment. Et encore une faute en haut d'Alonso. Ça en fait quelques-unes depuis le début du deuxième set. 30 A. Ça sort. Attention. C'est plus que le danger. Parce que ce sont 2 balles. 5-4, c'est très court. C'est bien tenu. C'est bien tenu. Et en bonus, Andrea Ustero qui s'énerve un petit peu. Un peu... Et du coup, pas étonnant. Donc elle s'est énervée un petit peu d'avoir raté la Savibora. Ce sera Alejandra Alonso sur ce point décisif. Balle de 5 jeux à 4. Mais pour qui? On l'espère pour la Française. Allez.
bien celui-là, merci. Merci Alejandra. Et en même temps, ça vient du travail d'Alixin et Araceli. On peut dire que c'est un cadeau, mais ça a tenu. Hein. Ça a tenu fort sur celle-là. On est à force de faire travailler. Allez. Ah là, on entend le public. Hein. On entend le public qui pousse, qui pousse, qui pousse. Allez. 5 jeux à 4. Pas de break. Et si elles allaient nous chercher sur le deuxième set maintenant. C'est parfait. Superbe Alix. Bien. Une grille à droite, une grille à gauche. Bien retombée, celle-ci, elle a fait très très bien. Hein. En coup droit, la grille croisée avec 15-30. 30-15, pardon. Cette défense du stéro. Cette grille qui tombe là. Bien, bien. Ah, elle a fait la faute juste avant, mais c'est un coup qu'elle peut faire si bien, Araceli. Pour ça, il faut qu'elle continue. Allez, 30A. Bien, on voit Alonso, elle est pas bien en haut là. Après quelques fautes depuis le début du deuxième, elle est plus hésitante. C'est moins précis. Moins d'engagement. Ça sort de peu, ça sort de peu. Allez, c'est pas grave, oui. Comme on entend. Allez, le prochain, le prochain. Pas celle-ci. C'est dommage, elle s'arrête. Pour moi, elle s'arrête un petit peu tôt pour essayer de la toucher. Lui suffirait. Ça lui arrive de temps en temps, alors qu'elle pourrait faire 2-3 pas de plus pour se rapprocher. Allez, ça encourage, ça encourage.
Balle neuve. Cinq jeux partout. Fabrice, écoute, je préférais qu'on se rapproche d'un marathon. Ça voudrait dire qu'on irait au 3e set. Moi, ça m'irait. Je prendrais un. Je prendrais le marathon. Je préfère un marathon pour ce match-là plutôt que leur premier tour. Je suis bien heureuse que tu te sois trompée aussi, hein, qu'il n'y ait pas eu ce 6-1. Attention là. Défaut de concentration, ça s'énerve un petit peu. On est à 0,30, on prend son temps. C'est bien ce qu'elle fait. C'est parfait, elle prend son temps, elle resserre ses chaussures. Ça, c'est primordial pendant un match. Vous perdez au moins 2 points de suite. Je peux l'assurer que c'est lacet. Voilà, elle refait, elle fait ses chaussures, elle souffle un bon coup. Elle essaie de penser à autre chose. Et de revenir. Attention à la communication là au milieu. Ah, encore une faute, hein, d'Alonso en haut. C'est là qu'elles avaient eu l'espace. Début du deuxième, en insistant un petit peu en haut sur Alejandra, qui a fait quelques fautes. Voilà, voilà, enfin une après quand même pas mal de feintes. Elle a un peu abusé de la feinte. Faut frapper, faut en frapper une pour que la feinte marche à un moment. Et elle est parfaitement frappée de la part d'Araceli, c'est parfait, c'est super. Allez, 31. Ce point. Il fait mal ce point. Allez, on respire, on souffle. Un long point en plus. Faut prendre son temps là. Faut prendre son temps pour ces 2 balles de break. 30-40. 2 points de suite à aller chercher. C'est bien de prendre son temps. C'est bien de parler. Incroyable cette feinte. Voilà, je le disais juste avant, elle a frappé. Là, la feinte est efficace car les deux ont avancé. En plus, la zone est parfaite. Allez, point décisif, moment clé. Alejandra Alonso retour. La touche, et oui, c'est bon ça. Heureusement bien
bien visé, bien visé. 6 jeux à 5, pas de break. Allez, c'est le moment. On y croit, c'est top là ce qu'elles font les filles. On se retrouve tout de suite après une page de pub. Allez, 0-15, 0-15. Une faute là pour commencer direct, qui fait du bien. Ah, c'est bien fixé, c'est tellement bien fixé, vous avez vu là. La pause qu'elle a prise au stéro, elle était tellement longue avant d'arriver à placer cette barada. C'est important cette pause que l'on fait parce que ça nous permet de prendre moins de risques. En fait, en faisant la pause, elle fixe ses adversaires et elle va être capable ensuite de prendre moins de risques et plus de marge sur ses coups. Comme nos adversaires s'arrêtent un petit peu et ne savent pas où est-ce qu'on va jouer. On a entendu Alix dire sale. En fait, sale, donc en espagnol, hein, qui veut dire sort, mais du coup avance. On veut dire aussi hein, pour sortir du terrain, mais elle voulait qu'Araceli avance pour aller défendre ce match. Ouais, touche pas, elle est pas si loin de celle-ci. Bon, elle n'a pas trop fait de cadeau là. Alejandra Alonso en haut, ça change un petit peu la donne dans le jeu, clairement. Sans cadeau. Et attention, nous sommes au tie-break. Moment préféré d'Alix Colombo. 3e match avec un tie-break. Est-ce qu'elle va arriver à 3/3? C'est Florian, hein. C'est Florian qui m'a dit Alix, c'est pour elle les tie-break. Tu avais présumé qu'elle gagnerait au tie-break du premier. On va espérer que ça va être au tie-break du 2e. Le 3e tie-break en 3 jours. 2 sur 2 gagnés. On ne veut le 3e. Tout pour elle là, jamais 203 on dit. Oh, ça sortait celle-ci je pense. C'est raté. Allez, reparti un peu dans les cadeaux, c'est bien.
Allez, 2.1, pas de mini-break. Son coude à coude dans ce tie-break. Attention, attention. L'intention de devoir lober Alonso était là, mais c'était un tout petit peu court. Ça a été un peu entre le lob rapide et le lob haut Alix sur celui-ci. C'est jamais évident, hein, le lob en demi-volée. Allez, c'est bien. C'est bien avancé, hein. Il va falloir s'imposer. Juste 3-2. Allez. Allez, 4-2, ça tourne. Ce point de retour, le fameux point de retour à 4-2, lorsque ce sont les serveuses qui prennent l'avantage, peut faire la différence. Allez, dessus. Ça, incroyable! C'est toute la rage qui ressort d'Alix. Le regard déterminé. Elle veut aller chercher ce match, elle sait qu'elle peut. Elle est rodée sur les tie-breaks, mais bien sûr que c'est pour elle les tie-breaks. C'est pour elle. Elle s'en veut beaucoup. On la voit là. On la voit. Alix qui fait pas beaucoup d'erreurs, hein. C'est une joueuse connue pour sa constance et le peu de fautes qu'elle peut faire. Cet impact physique qu'elle a, qui l'aide beaucoup dans sa régularité sur le terrain, est connue également pour son intransigeance. Elle est très dure, hein. Lorsqu'elle fait une faute, elle estime que ce n'est pas normal pour elle. C'est son jeu. Allez, c'est bien là. C'est bien avancé. Dans ses pieds. Allez, 5-4. Pareil, hein. Il faudrait chercher ce point maintenant. Le premier retour de service, 5-4.
Que c'est dur. Que c'est dur pour Alix. Elle a tellement hésité cette balle. Je pense qu'elle a eu peur en fait de la frapper de l'autre côté du terrain. Allez, ce sont deux balles de match pour la tête de série numéro 1. La sœur, allez, la première sauvée, c'est bien. Qui fait du bien celle-ci. Oh, on la prend cette faute directe là. Allez, service. Service à suivre pour la paire franco-espagnole. Encore. Et non. Elle n'aura pas celle-ci. Et c'est terminé. Victoire 6-4, 7-6 de la tête de série numéro 1 Andrea Ustero, Alejandra Alonso face à notre numéro 1 française Alix Colombon et Araceli Martinez qui se seront battues jusqu'au bout. Ovationnées dans ce palais des sports de Lyon. Chez elle, à la maison. Elles n'auront rien lâché. Hein. On y aura cru jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on y aura cru. J'y croyais tellement. En voyant ce début de match, en plus, avec une Araceli quand même beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique que les deux derniers matchs, pardon. Mais et Alix déçue parce qu'elle savait qu'il y avait la place. C'est souvent encore plus difficile hein, quand on perd contre plus fort en tout cas, aussi serré. C'est difficile, beaucoup plus difficile que lorsque c'est un peu plus net. Lorsqu'on sait qu'il y avait la place, c'est frustrant. Et donc, ce ne sera malheureusement pas notre Alix que l'on retrouvera en demi-finale ce soir. À la suite de la première demi-finale de 18h, joueront donc la tête de série numéro 1, Ustero, Alonso, qui joueront face aux vainqueurs du match en cours sur Palais 1, qui est en ce moment au diffusé hein, sur Paddleback TV. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Match retransmis avec le live score. Opposant Carolina Orsi et Nuria Rodriguez, la tête de série numéro 4 du tournoi, face à une paire qui n'est pas tête de série. Mais quel niveau de cette paire, associant Marta Marrero, la légendaire Marta Marrero, avec Barbara Las Heras. Premier set remporté par Carolina Orsi, Nuria Rodriguez 6-4. On a 4 partout dans le deuxième set. Et 0-30 sur le service de Las Heras Marrero. Donc une occasion peut-être de servir pour le match pour Orsi Rodriguez. Après ce jeu. Allez, vous avez l'ordre des matchs. Hein. Dans les matchs, regardez bien ce qu'il y a marqué en dessous, parce que ce n'est pas à gauche. Attention, c'est traître. À gauche, ce ne sont pas les matchs du central, et à droite, les matchs du Palais 1. Les deux premières lignes de chaque page représentent les 4 matchs qui se jouent sur le central. Donc, les 4 matchs en haut, les matchs du central, les 4 matchs en bas, les matchs qui sont transmis sur Palais 1. C'est marqué juste en dessous.
Donc là, se prépare à entrer sur le terrain la tête de série numéro 1 du tableau masculin, Alex Ruiz et Alex Arroyo, qui vont jouer face aux tombeurs des Français d'hier soir en night très session. Il s'agit de Guerrero Bautista. Un match de frappeur là. Gros match de frappeur qui va suivre. Il va y avoir du spectacle, il va y avoir du show, ça va être différent. Ça va être différent pour ceux qui sont friands, hein,